Mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de belles énergies et surtout je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Des Sagittaires. Élévation. Élévation. Il y a du changement dans votre vie, de l'élévation. Pour certains, si vous étiez dans une... et oui, et Sagittaire, ben oui. Je vais vous dire ce que j'ai dit à quelqu'un de forte énergie Sagittaire. Alors, votre situation ne colle pas forcément avec la sienne, mais c'est exactement à ça que ça me fait penser. Vous êtes dans une période là où vraiment vous avez le vent en poupe. Que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, on va voir ce qui ressort. J'ai l'élévation sur vous. Donc, ma chère Sagittaire, dont je ne citerai pas le nom que j'ai eu il y a quelques jours, il y a 2 jours, je crois, en consultation, vous dis ce que j'ai redit ici. Je vous redis ce que j'ai dit la dernière fois. Et ça ressort ici vraiment. Allez, c'est parti. Pour toutes les autres personnes qui nous regardent, tous les autres signes du Sagittaire ici, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le professionnel ou pour... ouais. Après une période où vraiment... les choses n'ont pas forcément été faciles pour vous, hein, d'accord? J'ai l'élévation. Pour certains, il peut s'agir de laisser tomber une situation pour aller vers quelque chose de meilleur, d'accord? Laisser tomber une situation qui est un petit peu bancale, où vous n'avez pas la stabilité et finalement, avec cette carte de l'éternité, vous n'avez pas la paix du cœur, tout simplement. Ça se fait à contre-cœur, certes, d'accord? Et on peut me dire que on peut... Alors, ça peut se jouer dans le professionnel. Là, tout de suite, on m'interpelle sur le professionnel. Ben, vous attendiez une proposition. Vous avez discuté d'une proposition, peut-être une augmentation de salaire avec votre employeur, etc. Ben, on ne peut pas vous la donner, etc. Bon, ben, c'est pas grave. Et on vous dit que c'est pas grave parce qu'il y a mieux pour vous ailleurs. Et c'est une perte pour les personnes que vous avez en face. D'accord ? Pour d'autres, ce qu'on me dit ici, si ça touche le relationnel, j'ai quelqu'un en face de vous qui ne peut pas vous apporter la stabilité que vous attendez. Cette personne en a conscience, elle en est désolée aussi, mais c'est un mal pour un bien quelque part parce que vous, ça vous permet dans cette élévation aussi de prendre conscience de la situation et d'aller vers de nouveaux horizons. Ouais. On voit qu'il y a une situation qui se casse, d'accord? On voit qu'il y a eu pas mal de blocages, une situation qui est brisée pour le moment. Alors, il peut s'agir d'une rupture de contrat, etc. Mais on voit que vous ne vous satisfaisez pas d'une situation ici, vous allez vers quelque chose de meilleur. Cette fois-ci, ne dites pas, bon, bah, c'est pas grave, je vais attendre. Non, en fait, j'ai assez attendu et c'est maintenant que je prends ma décision, pardon. C'est maintenant que je prends vraiment conscience de la vérité, parce que peut-être dans certaines situations vous êtes un petit peu voilé la face, peut-être que vous n'étiez pas prêt non plus à avancer et là maintenant vous saisissez l'enjeu et les blocages qui sont là et vous avancez tout simplement. Alors prenez une décision qui n'est pas forcément facile, mais on dit qu'il est temps de prendre cette décision. Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire ici. Il y a peut-être des questions d'incompatibilité et puis de route à suivre qui n'est pas la même pour vous ou pour les personnes impliquées dans cette situation. Encore une fois, qu'on soit dans le professionnel ou dans le sentimental ici. L'univers vient dire, ok, bon bah maintenant stop. Et pour moi, vous prenez la décision parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Voyez les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Vous êtes là ici, hein? Ouais. Pour moi, il y a une rupture de contrat pour certaines personnes. Ok. Ouais. Pour moi, il y a une rupture de contrat pour certaines personnes. On n'évolue pas plus. Et pour certaines personnes qui sont en triangulaire, on vous a dit ou vous en êtes venu à la conclusion que cette personne, si elle est déjà en couple, mariée ou peu importe, elle ne mettra pas, elle divorcera pas. Pour certains, on me dit il n'y aura pas de divorce. Cette personne, elle va rester chez elle. Elle en est désolée, mais elle ne mettra pas fin à sa relation. D'accord? Et vous saisissez les choses.
vous acceptez les choses aujourd'hui et vous avancez. C'est un beau message. Alors, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est un beau message pour moi. Parce que dans la prise de conscience, il y a toujours de l'élévation. C'est une belle carte qui est sortie en premier pour vous déjà. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Sagittaire, uniquement Sagittaire, s'il vous plaît, mes guides. Merci pour le premier message. L'enfermement. Ouais. Alors, Sagittaire, on me parle du... on parle de deux choses. Vous avez l'impression, pour certains, chez les professionnels qui sont sortis tout de suite, on m'a parlé d'une situation professionnelle, vous avez l'impression d'être indexé, d'être mis de côté, d'être coincé là où vous êtes, de ne pas pouvoir évoluer, vous avez envie d'autre chose, ok? Ça, c'est ce qu'on vient de me dire sur la situation de départ. Revenez toujours sur le premier message, d'accord? Parce qu'on y revient toujours. Le premier message, c'est vraiment la conclusion de tout. Dans mes tirages, ça se passe souvent comme ça. Donc, vous pouvez tout regarder et ensuite retourner sur le premier message. Parfois, je parle beaucoup. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Ici, pour d'autres personnes, vous avez quelqu'un en face de vous qui est bloqué dans une situation. Parce qu'il y a un engagement. Et puis, pour certains aussi, il y a des enfants. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Sagittaire, uniquement Sagittaire, s'il vous plaît. Ouais. Il y a une maison, il y a des enfants. Et il y a peut-être même des projets d'acheter un bien immobilier, de revendre, d'acheter autre chose, etc. Pour certains, il y a pu avoir naissance d'un nouvel enfant en plus. Si vous êtes en triangulaire, hein? Si vous êtes en triangulaire, j'insiste, tout le monde n'est pas en triangulaire. Pour d'autres, je vois que dans le domaine professionnel, c'est comme si on allait vous proposer quelque chose, mais quelque chose de moins bien, quelque chose qui n'est pas à votre hauteur. Donc on voit qu'il y a des discussions, hein. On ne vous dit pas non juste comme ça, puis ça s'arrête là. On voit qu'il y a quand même l'ouverture, parce que pour moi, on ne vous dit pas non par méchanceté ou pour vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai pas cette énergie-là. Il n'y a pas le budget, ou c'est compliqué même pour les gens qui sont en face de vous. Ça touche le professionnel, hein, on reste sur un tirage général. On essaie de se mettre d'accord pour vous mettre à l'aise, pour vous arranger un petit peu. Alors peut-être que vous aviez des projets et du coup ça fait tomber vos projets à l'eau. C'est ça aussi qu'on me dit. Mais en face de vous, j'ai pas des personnes qui sont forcément malveillantes. D'accord? C'est que la conjoncture est telle que c'est difficile aussi pour les personnes que vous avez, pour vos supérieurs hiérarchiques qui aujourd'hui ne peuvent pas faire grand chose. Donc qui vont vous proposer derrière des solutions qui ne sont pas à votre hauteur, en tout cas, qui sont bien en dessous de ce que vous attendez. Moi, ce que je ressens fortement, hein, pour certains, là, on est clairement, il y en a beaucoup là qui sont triangulaires. Ok. Ce qu'on me dit, c'est qu'on a une personne qui est isolée, qui ne parle pas, qui ne bouge pas ici parce que elle est engagée. Il y a la maison, il y a le conjoint, il y a les enfants, etc. Alors, il peut y avoir des échanges, hein, quelques échanges avec vous. Peut-être que là aujourd'hui, enfin, en tout cas, s'il n'y a pas eu d'échange depuis longtemps pour moi, il y aura des échanges. C'est quelqu'un qui passe du temps avec sa famille ou qui prévoit de passer du temps avec la famille, peut-être qui est parti en vacances, c'est possible aussi, et qui, dès son retour, prendra contact avec vous. Mais on voit que cette personne, elle s'isole aussi au fur et à mesure que votre relation avance et que vous demandez un engagement, forcément, ça vous éloigne. Alors, demander un engagement en triangulaire, c'est pas forcément censé vous éloigner. Ça ne vous éloigne pas si la personne déjà avait l'intention de quitter son partenaire ou sa partenaire, que vous soyez là ou non, ça change rien. Maintenant, si c'est quelqu'un qui n'avait aucune intention de se fixer avec vous,
ben forcément, ça va éloigner la personne. Et c'est ça qu'on veut vous montrer ici. On vous explique en allant plus dans le détail pourquoi cette personne prend ses distances aujourd'hui. Parce que j'ai fortement l'impression qu'on ne vous parle pas aujourd'hui. Alors, vous aurez des nouvelles, hein, c'est pas le sujet. Vous aurez aussi des nouvelles parce que cette personne, elle veut savoir ce que vous faites. Si vous n'avez peut-être pas rencontré quelqu'un d'autre, mais vous aurez des nouvelles parce que quelque part, c'est aussi un test pour voir si vous maintenez votre désir d'engagement avec cette personne. Vous l'avez dit aujourd'hui, mais est-ce que c'est encore valable le mois prochain? Bon, bah, je reviens le mois prochain pour voir si vous faites ce que vous dites. Si vous êtes toujours sur le même créneau, j'ai envie de dire. Et cette personne, elle viendra vérifier. Elle vérifiera plusieurs fois et de différentes manières pour voir si vous êtes vraiment sérieux et si vous respectez votre propre parole. Donc, il y aura des tests. Attendez-vous à des tests ici. Mais cette personne reviendra si vous ne parlez pas. Ça, c'est clair et net. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Sagittaires? Sagittaire et uniquement Sagittaire. Autre message pour les Sagittaires. Ouais. On a quelqu'un qui se cache, qui reste dans son coin. Pour moi, vous résistez à quelqu'un. Alors, cette personne, elle a pu revenir et puis vous, voilà, vous n'avez pas cédé. Et elle comprend aujourd'hui que bah, la fête est finie en fait. Excusez-moi. C'est la fin de la récréation. Là, on pouvait avoir tout facilement quelque part, sans rien donner ou en donnant très peu. Parce que, évidemment, si vous êtes célibataire ou si, même si vous n'êtes pas célibataire, et là, je sens vraiment la triangulaire, vous donnez beaucoup de temps, en tout cas, vous faites un maximum d'efforts pour vous retrouver avec cette personne et qu'en face, on n'a pas le même niveau. Ben là, vous demandez le même niveau, vous demandez de l'équilibre en fait, vous demandez la réciprocité et cette personne, elle n'est pas en capacité de vous donner de la réciprocité, alors elle se met en retrait. C'est eu l'enfermement, c'est exactement la même chose. On parle, alors, on parle d'énergie de la Vierge hein, avec l'ermite, mais je vous parle d'énergie, pas forcément de signe. C'est possible, et c'est très bien, mais c'est l'énergie, d'accord? On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui calcule dans tous les sens pour voir, voilà, qui pèse le pour et le contre, qui cherche d'abord ses propres intérêts, là où ça l'arrange, là où ça ne l'arrange pas aussi, hein, il faut le dire. Mais voilà, demander de la réciprocité, ça ne devrait pas susciter autant de problèmes si on avait de bonnes intentions dès le départ. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre, Sagittaire? Après, les situations ne sont pas simples. On va, pour cette personne, aller vers une rupture et couper la situation actuelle dans laquelle il ou elle est. Ce n'est pas envisageable. Ce serait catastrophique, premièrement. Deuxièmement, le fait de rompre aussi avec vous, hein, parce qu'il y a quand même un certain attachement, ce serait très douloureux. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut faire des choix. Comme je dis souvent, ne pas avoir le beurre et l'argent du beurre. À un moment donné, oui, ça peut durer longtemps, surtout dans certaines situations et dans le sentimental, mais à un moment, il faut que ça cesse. Excusez-moi. Je voulais vous dire quelque chose. C'est parti, ça reviendra peut-être. Oui, pour certains, vous n'êtes pas en triangulaire, mais c'est pareil, vous avez quelqu'un qui ne veut pas s'engager et qui sent de la résistance de votre part. Au fur et à mesure que vous résistez, comme j'ai dit tout à l'heure, cette personne prend du recul parce qu'elle saisit les enjeux aujourd'hui. Ah bah mince, avant on pouvait se voir sans que je m'investisse davantage, mais aujourd'hui, il ou elle me demande plus. Qu'est-ce que je fais? On a quelqu'un qui se ronge les ongles et en même temps qui ne veut pas vous perdre. Mais oui, mais bon, il faut faire un choix. Vous prenez du temps pour vous. Vous avez besoin de vous sortir la tête de cette histoire. Là, pour moi, on est clairement dans le sentimental. D'accord? Vous avez besoin de vous sortir la tête de cette histoire. J'ai la tempérance ici qui vous caractérise bien aussi, le Sagittaire. Hein? Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez aussi besoin de peser le pour et le contre et de retrouver vos énergies, de retrouver vos esprits. Voilà aussi pourquoi vous êtes dans la résistance. Donc, chacun à votre manière, vous réfléchissez. Et vous, on est plus quand même sur le lâcher prise de votre côté. Sagittaire, qu'est-ce qu'on me donne? J'ai l'impression aussi que cette personne, quand elle fait des efforts pour aller vers vous, elle est vite fatiguée. Hein. J'ai quelqu'un qui se dit, ok, j'en fais pas plus.
Parce que cette personne ne peut pas, ne veut pas en faire plus. Alors, ne peut pas, si elle est en triangulaire, c'est très compliqué, bah, elle ne peut pas. Si cette personne est célibataire, parce qu'il n'y a pas que des triangulaires ici, on a quelqu'un qui, non, qui n'a pas envie. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. Ne me dites pas, oui, si il m'aimait ou si elle m'aimait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a une question de timing ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui sort. Pour certains, quelqu'un qui sort d'une histoire, ou même si ça fait plusieurs années, même si vous rebondissez vite, il y en a d'autres qui mettent plus de temps. Ça peut être, il y a quelques temps, hein, quelqu'un qui a vécu une rupture douloureuse et qui n'est pas prêt à se remettre en couple, tout simplement. Et qui préfère, là où ça commence à être difficile, qui préfère déposer les armes. C'est son droit. On voit que vous vous sentez seul, hein. Vous vous sentez seul dans cette situation-là, que cette personne vous manque. Il peut y avoir un attachement aussi d'ordre charnel aussi, hein. À ne pas confondre avec de l'amour. Peut-être que, je vais le dire comme ça, pour certains, c'est même pas pour certains. Je vais y aller franco. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'on vous fait grimper au rideau. Ou qu'on vous a jamais fait grimper au rideau comme ça. Ça se ressent dans les énergies. Et vous avez l'impression que vous ne retrouverez jamais ça. Vous allez retrouver ça. Vous retrouverez. Il y a plein d'autres personnes qui peuvent vous faire grimper au rideau encore plus que ça. Je suis désolée d'aller sur ce terrain-là, mais il faut que je vous le dise, d'accord? Et on voit qu'il y a ce manque-là. Mais ce manque-là, c'est pas forcément de l'amour. En tout cas, pour certains d'entre vous, c'est pas de l'amour. Il y a une espèce d'addiction au charnel, parce qu'il y a un manque derrière. Et ce manque n'a rien à voir avec cette personne-là. Il faut dissocier, il faut apprendre à dissocier les deux. Il faut travailler sur ça. Ok? Et ce manque-là, peut-être, il est lié effectivement à une situation de votre enfance. Mais j'ai l'impression qu'en face de vous, c'est la même chose. Cet attachement, c'est-à-dire que la relation se vit, pour certains, beaucoup dans le charnel. C'est comme ça qu'on s'exprime. Parce que tout autour, il y a un grand vide. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, sentiment d'abandon. Beaucoup. Il y a une blessure d'abandon là, plus que du rejet. Ici, je sens une grande blessure d'abandon sur vous, mais aussi sur votre personne. Et l'attachement au charnel, en thérapie, vous verrez les stades de l'enfance, hein, où l'attachement à la peau, au charnel chez l'enfant, pour moi, ça se rejoue ici, d'accord? Vous voyez les stades de l'enfance, ou si vous n'êtes pas en thérapie, essayez de trouver quelqu'un pour vous accompagner, c'est important. Je m'arrête là parce que c'est vraiment, ça me parle ici, où ce besoin de sensations fortes liées au toucher, à la peau, au charnel, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est lié à une certaine époque de l'enfance, à un certain stade de développement de l'enfant ici, où peut-être il y a eu un sentiment d'abandon, d'accord? Alors, sentiment d'abandon, c'est pas, ça ne veut pas dire que vous avez grandi chez les Thénardier, hein. Ça peut être un enfant qu'on a mis chez une nourrice et l'enfant a mal supporté. Il y a des enfants qui supportent bien, puis d'autres pour qui c'est un véritable déchirement. Parfois, c'est ça, il ne faut pas aller chercher les misérables ou je ne sais quoi. Hein. Ce n'est pas forcément des histoires tragiques. Hein. Pour certains, ça l'est, pour d'autres moins. Mais voilà, chaque être humain a sa façon de ressentir les choses. Chaque enfant est différent. Et pour moi, ça joue dans l'enfance ici. Pour ceux qui sont triangulaires, ça c'est important. Vous avez connu cette personne. Pour certains, là c'est pas pour tout le monde. Vraiment, prenez avec des pincettes. Pour ceux qui sont en triangulaire, cette personne n'est pas à sa première infidélité. D'accord? Avant vous, il y avait quelqu'un d'autre. Et dans ce que je vois ici, quand vous allez dire non à cette personne, même si elle vous manque et que, parce que vous voyez les enjeux du truc, elle ira se retourner vers la personne d'avant pour obtenir quand même ce qu'elle veut.
c'est pas déjà fait. Mais elle va se faire rembarrer par la personne. C'est quelqu'un qui plaît beaucoup, qui a pu avoir beaucoup de prétendants ou de prétendantes à ses pieds. Et au fur et à mesure, on vous demande de travailler sur ce besoin d'être entouré, et on vous dit aussi de rechercher de l'aide. Le 5 de denier, ici, il y a beaucoup ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'être laissé pour compte, cette solitude. Mais il y a aussi le fait même dans cette solitude, là, on a de l'aide et de la bonne énergie quelque part. Il y a le moyen d'être aligné avec les autres, avec les bonnes personnes, pas avec la personne qui nous fait souffrir. Mais il y a aussi le fait de rester dans cette situation. Et c'est pour ça qu'on vous demande, j'avais ce message-là, d'aller demander de l'aide. Passer du temps avec votre famille. Pour certains, ça sera peut-être rechercher l'aide d'un thérapeute, quel qu'il soit. Mais ne restez pas comme ça dans la confusion. Essayez de trouver des solutions tout seul parce que vous n'allez pas les trouver. C'est important. Parce que mine de rien, je vois votre personne faire la belle. Elle a des propositions, hein, si vous êtes en triangulaire. Ok. Et si vous n'êtes pas en triangulaire, c'est comme si vous faisiez du mouron pour rien. Parce que cette personne, elle veut ce qu'elle veut. Et elle ne veut pas ce qu'elle veut pas. Donc, il n'y a pas de remords de son côté, en fait. C'est ce que je ressens. Oh là là, j'ai dépassé. Scandale. Je devais m'arrêter à 20 minutes. C'est difficile. Allez, dernier message pour les Sagittaires. Sagittaire, uniquement Sagittaire. On vous dit que là, vous êtes en train d'apprendre une certaine leçon. On vous met en garde contre une situation qui a déjà eu lieu ou qui doit se terminer ici. Et on vous interpelle. Pour moi, on vous interpelle sur le fait de travailler sur vos blessures. Avec la tempérance, et ça fait 2 fois qu'elle sort, pour certains, on parle vraiment de thérapie. On vous dit attention, parce que la situation se représentera. Avez-vous appris du passé? Pour ceux qui sont en triangulaire et que ça chauffe à la maison, ça se passe pas bien, on a quelqu'un qui va essayer d'arranger les choses avec son conjoint ou sa conjointe. D'accord? On vous dit, vous, de travailler sur votre volonté, de travailler sur votre... c'est pas votre force de caractère, mais sur... c'est comme si on parlait d'affirmation de soi. Voilà. D'affirmation de soi. Apprenez à vous affirmer. Et vous allez réussir à faire ça, à être dans votre énergie de reine de bâton ici, quand vous aurez travaillé sur vos blessures, quand vous aurez compris certaines choses. Ce travail, il n'est pas terminé. Et on vous prévient que il peut y avoir, pour les célibataires en tout cas, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Mais il ne faut pas passer à côté parce que vous êtes encore en train de réfléchir à quelqu'un d'autre, en train de penser à quelqu'un d'autre. On dit que si vous voulez vous donner la chance d'évoluer dans votre vie, il va falloir clore un chapitre de votre vie, même si c'est douloureux. Parce que moi, votre personne, elle fait la belle là. Que vous soyez en triangulaire ou pas, j'ai quelqu'un qui fait le beau, qui fait la belle. D'accord? Il ne faut pas que ça aille créer chez vous, aller fouiller sur, en plus, une blessure de rejet là, qui était bien tranquille dans son coin. D'accord? Parce que j'ai bien l'abandon. En général, quand j'ai l'abandon ici, le rejet n'est pas très loin. Donc, et ça va être douloureux pour vous. Donc, comme je dis, c'est le moment de vous éclipser. Avant qu'on ne vous fasse plus de mal. Il y a vraiment cette question de s'affirmer vraiment tel que l'on est, d'affirmer ses opinions, d'affirmer ses désirs et ses envies. Moi, j'ai envie de ça, j'ai envie de... Pour le sentimental, j'ai envie de m'engager. C'est pas une honte. Voilà, si tu peux aller dans mon sens et qu'on travaille à ça, c'est bien. Si tu peux pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de rancune, c'est pas grave. Chacun veut ce qu'il veut. Mais il ne faut pas qu'on vienne vous enquiquiner. Mais c'est à vous de mettre ça en place. Je vais m'arrêter ici. D'accord? Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt, mes chers Sagittaires.